gaffers, I don't know what time it is when you're watching this video, so I'm trying to cover all the different times in the days, okay? I hope you're doing great and that your English is being perfected. J'espère que vous vous portez bien et que votre anglais se perfectionne. Aujourd'hui, on va parler des verbes modaux, mais on ne va pas tous les voir. Effectivement, en anglais, il y en a 10, ok? Will, would, shall, can, could, ok? Might, may, must et ought to. Le ought to, il n'est pas souvent utilisé, mais il existe et il parle du devoir, ok? You ought to do your homework. Tu devrais faire ton devoir. Il s'écrit juste comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on va pas voir tous les verbes modaux. We're not going to talk about all the modal verbs. We're going to talk about 4 of them. On va parler de 4 d'entre eux. Ok? Mais il faut juste que vous compreniez que les verbes modaux ne sont pas des verbes complets, donc ils ne sont pas faits pour être utilisés tout seuls. Ils sont en complément et ils rajoutent de la signification, des précisions à ce qu'on veut faire. Par exemple, to play. Ok? Play football. Play football, c'est jouer au foot. I can play football, je peux jouer au foot, ok? I must play football, je dois jouer au foot, ok? I might play football, je jouerai peut-être au foot. Donc, il rajoute de la signification au verbe. Mais on ne veut pas parler des verbes modaux en général aujourd'hui. Je veux parler des verbes modaux qui se ressemblent. On va parler de 4 d'entre eux. Will et would, à savoir quelle est la différence, quand est-ce qu'on utilise l'un et l'autre. Shall et should. You ready? So now let's start, and we're going to start with will. When do we use will? You will use will to show your preferences, your desires, your choice, your consent. Okay? Pour parler de vos désirs, vos choix. Okay? Par exemple, I will accept your offer. J'accepterai votre offre. On va également utiliser will pour parler du futur. Okay? We use will to show the future. It will be a great day. Ce sera une belle journée. With Yep, you will speak English. Avec Yep, tu vas parler anglais. We also use will to talk about our capability, okay, pour parler de notre capacité. This ship will take 300 passengers. Ce bateau va contenir 300 passagers. We could also use will to express determination and insistence. On peut utiliser aussi will pour exprimer une certaine détermination, une insistance. For example, I will pass my driving license. Je vais réussir mon test du permis. I will speak English. Je parlerai anglais. Okay? To express determinations and insistence. Maintenant, on va utiliser would pour également exprimer sa préférence. You will also use would to talk about preference. I would rather go to the restaurant tomorrow. Je préférerais aller au restaurant plutôt demain. Would est aussi connu la plupart du temps pour exprimer le conditionnel. We use would to show a wish also, and to talk about the conditional. If I were a child, I would have more free time. Si j'étais un enfant, j'aurais plus de temps libre. Et on utilise would aussi pour parler de conseils, pour donner des conseils. If I were you, I would do my homework today, so I will have more free time tomorrow. Si j'étais toi, je ferais mes devoirs aujourd'hui afin d'avoir plus de temps libre demain. De façon générale, si je devrais généraliser, je dirais que will s'utilise pour le futur, ok, ou parler de ses préférences, mais would va s'utiliser pour le conditionnel, pour suggérer parfois quelque chose à d'autres personnes. Maintenant, passons à shall et should. Shall is used to make a suggestion, faire une suggestion. Shall we dance? Shall we go? Et si on dansait? Et si on y allait? On y va? Shall peut aussi être utilisé pour parler d'obligation, ok? Mais dans un contexte très formel. You can use shall to talk about obligation, but in very formal situations, like you shall obey the rules. Ok, c'est du vieux anglais qu'on utilise plus, c'est plus utilisé dans un contexte de vieux anglais. Shall s'utilise également pour parler d'un événement futur, mais encore une fois, on l'utilise beaucoup moins, même très rarement, pour exprimer le futur. Ok, par exemple, for your good works,
you shall be rewarded. Pour tes bonnes actions, tu seras récompensé. Donc on va retrouver ça dans les contes de fées ou parfois dans la Bible ou ce genre de livre. Mais aujourd'hui, pour parler du futur, on utilise will ou be going to ou le présent continu aussi. Finally, let's talk about should. On va maintenant parler de should. We use should to make a suggestion, pour faire une suggestion, to give an opinion, pour donner son opinion. And you can also use should to express an idea. On utilise également should pour exprimer une idée. So you have examples like, you should stay home if you feel tired. Tu devrais rester à la maison si tu te sens fatigué. Or, he should be more open to new ideas. Il devrait être plus ouvert à de nouvelles idées. We can also use should to ask for someone's opinion. What should we do now? Should we tell him what really happened? Okay? J'espère que c'était clair pour vous. Donc il faut que vous compreniez que will s'utilise en général pour parler de quelque chose qui va se passer ou de quelque chose de sûr, de stable, un désir qu'on veut voir s'accomplir. Et on va plus utiliser would pour exprimer le conditionnel ou donner un conseil, une suggestion. Shall va plus être utilisé pour faire une suggestion et should va s'utiliser pour donner un conseil, même si shall était utilisé dans le passé comme forme du futur. J'espère que c'est plus clair pour vous et que ça va vous aider à mieux comprendre. Don't forget, yep, you can do it to just take action. If you have any question, please comment below. Don't forget to like, share and subscribe. N'oubliez pas de liker, partager et de vous inscrire sur ma chaîne. See you in my next video. Bye!